Bonjour à tous. Le deuxième jour du voyage. Aujourd'hui, ça va pas être très marrant. C'est toute la route. Donc on s'est levé à 5h30 du matin pour avoir de la chance et peut-être choper le premier bus. Malheureusement, le bus de 7h20 a été pris et les deux de 9h a été pris. Donc on est là depuis 6h du mat et on va prendre le bus dans 30 minutes à 10h30. Et on est parti pour 8 à 10 heures de bus. Donc autant vous dire qu'on est mort, on est déjà cliqué avant d'arriver. Et donc notre destination, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir voir, c'est tout en haut. Voilà, on est là. On est tout en haut, tout au nord à 700 km. Hier on était au sud. Et donc voilà, donc là on n'a plus qu'à attendre le bus et puis patienter. Voilà, pas grand chose d'extraordinaire aujourd'hui. Alors nous voilà déjà à la première escale après 2 heures de bus. On est vraiment au milieu de nulle part, comme vous pouvez voir, vraiment au milieu des montagnes. C'est assez joli mais le bus c'est quelque chose quoi. Je pense que le conducteur il a dû utiliser plus de fois le klaxon que le frein. Donc autant vous dire que pour dormir c'est assez compliqué, même quand on a dormi que 3 heures la nuit dernière. Donc c'est du sport, il nous reste encore 6 à 7 heures de bus je crois. Donc voilà les toilettes chinoises où il faut payer en plus, au milieu de nulle part. Voilà. Donc c'est ça. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de cuvette, c'est la guerre. Tout simplement. Bienvenue en Chine rurale. Ok, alors nous voilà enfin arrivés après 10 longues heures de bus. Donc on s'est posé à l'hôtel, un hôtel, une auberge de jeunesse. Voilà, donc je vous montrerai la chambre tout à l'heure. Donc là on est sorti et on est en train de se balader un petit peu dans la petite ville qui est juste à côté du parc qu'on fera demain. Donc on va chercher un petit resto sympa et puis on va se balader, il y a l'air d'avoir pas mal de boutiques. Bon alors ça y est, après une soirée un peu agitée avec des Chinois, on a bien rigolé. On a trouvé des Chinois dans un restaurant, ils nous ont invités, ils nous ont tout payé. Alors qu'on avait déjà mangé, ils ont sorti le baijiu, ils ont sorti la bière. Donc autant dire qu'on a bien dormi. Mais bon, il a fallu se lever, donc là il est 7h45. Ah, on a le petit déj, là on vient de se réveiller de notre chambre. Et regardez la vue quand on sort de la chambre. On a vraiment de la chance, il fait beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un petit déj. Et après on va se diriger vers le parc qui est juste à 10 minutes à pied. Et on va commencer la visite du parc. Des milliers de Chinois, 4 étrangers. Hey fish. Alors on est arrivé à l'une des parties les plus hautes du parc. Donc là on est à 4300 mètres d'altitude.
Et bon, on a déjà presque fait la moitié du parc et j'ai toujours pas vu un seul étranger. Ils se prennent tous en photo avec nous, ça fait 10 fois qu'on se prend en photo avec des Chinois. Donc c'est quand même assez marrant. Mais par contre, comme vous voyez sur les photos, c'est quand même juste magnifique. Comme je vous ai dit, là on est à 4200 mètres d'altitude et chaque escalier c'est une torture. Franchement là ça devient chaud quand même. On sent vraiment l'altitude. Sauf mon pote de Bolivie, il est habitué à vivre à 3300 mètres d'altitude, donc il les sent pas, mais moi avec mes 0 mètres d'altitude à Vannes ou peut-être les 10 mètres à Saint-Gilda, ça fait mal.生活蒸蒸日上，有菜就有水，有水就有鱼的画条小鱼。这种鲤鱼条的文蒸蒸日上的意思，一字呢就给它画个大鹏哈。上学的孩子大的红狗，原本的祖国大江南北大好河山，天高的鸟飞海阔平，有节约写下名字，村里的家人呢都可以带个纪念。诺言的诺呢都给它画个小太阳哈。小朋友就像刚出生的太阳，茁壮健康成长，蒸蒸日上啊，步步高升的意思。彩蛋，人生七彩，生活多多彩，最后画的是平安符。人生在世，平平安安就是福，最后画个花朵，小日子像花一样又会要红火哈，红红火火，好运当头。人生在世，平安是福哈，好运不断，好事连连，诺言的诺字给留个时间哈。2016年的哈，046 7月1号9站沟带的纪念，好了。13岁，好，选择的名字是青少年，看到了给他画的小。Voici le lac aux 5 couleurs, c'est magnifique. Yes. 再转弯呢，走那边全部人。Le dîner du chef. Vivement le restaurant ce soir. Est-ce que tu as un mot pour la France? Très bien. Très bien. Ah. C'est la vie. C'est fantastique. On a quitté les quartiers un peu touristiques du parc. Regardez sur quoi je suis. Regardez l'eau. Waouh. Je veux vivre ici jusqu'à la fin de mes jours. The colors with the GoPro are really good. Oh no, no sun. Yeah, you wanted to come back to the center. Franchement, je dis pas grand chose pendant cette vidéo, mais en fait, c'est juste que cette vidéo elle a pas de mots. Tant que c'est vraiment magnifique, quoi. C'est tous les lacs, on est juste dans un périmètre peut-être de 30 km sur 30 km et il y a tellement de... Alors bonjour à tous, donc comme vous avez pu le voir hier, les images c'était juste extraordinaire, grandiose, c'était juste magnifique, on a vu vraiment de toutes les couleurs, on a vraiment tout vu quoi, c'était juste magnifique. Mon problème c'est que j'ai eu un petit problème de batterie donc j'ai pas pu filmer le dernier lac mais c'était pas le plus extraordinaire. Donc alors après une grasse mat de 6 heures,
on va dire. On va prendre le bus dans 20 minutes et on va retourner à Chengdu. Donc on a pour 10 heures de bus, donc encore une journée pas très intéressante, mais bon, c'était vu ce qu'on a fait hier, hein, ça me dérange vraiment pas d'avoir fait 20 heures de bus. Est-ce que quelque chose vous ferait plaisir? Pour le petit déj. Regardez, ça c'est un truc typique de la Chine, surtout en campagne. Il y a un mec qui se met devant les toilettes et il demande un kwai. Donc faut juste payer pour aller aux toilettes. Mais le mec n'a rien à voir avec les toilettes en fait. C'est juste un gars qui se pose ici toute la journée qui demande un kwai à chaque fois qu'il veut aller. Alors nous voilà enfin descendus du bus. Après 10 heures de bus, donc là on est tous les quatre claqués. Mais bon, on vient d'arriver à Chengdu comme vous pouvez le voir. Et donc on va se diriger vers notre dernier hôtel et puis peut-être manger un goût avant de se reposer et puis d'aller manger le dîner. En attendant Italie-Allemagne ce soir. Avec